Oui, Seigneur. Et nous te demandons, Jésus, ta présence parmi nous. Nous te demandons, Saint-Esprit, ta présence et ton onction et ta puissance, Seigneur, parce que nous déclarons que sans toi, nous pouvons rien faire. Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, tu es toujours présent. Amen. Mais nous voulons vraiment sentir ta présence, Seigneur. Amen. Et que tu touches par ta main chaque tête qui est devant toi cet après-midi, Seigneur. Tu touches les cœurs et tu nous parles, Seigneur, comme tu nous parles toujours. Il y aura quelque chose pour chaque personne, Seigneur. Et nous te demandons ça, parce que ta parole est vivante. Et elle est vie et vérité, Seigneur. Et que ta parole vraiment nous touche le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, est-ce que quelqu'un était curieux de savoir le sujet aujourd'hui? Je cache. Autrefois, c'était l'amour. L'amour, ça va être la prochaine fois. Oui, pour clôturer. Cette fois-ci, c'est une autre chose. La prédestination. Ça, c'est important. Eh oui. Alors moi, parce que le mot prédestination, en fait, existe très peu dans la Bible. Il y a deux versets qui ont ce mot-là. Mais avant de commencer la Bible, moi, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors, Larousse, moi j'ai regardé le Larousse, prédestination, ils disent détermination fatale et immuable, n'écrivez pas parce que vous allez voir que c'est pas ça. Mais juste pour ça, pour montrer que même un dictionnaire qui est très respecté et connu, quand on parle de langage chrétien, c'est un peu différent. Oui. Alors voilà, prédestination, détermination fatale et immuable d'événements futurs. Théologie, ils mettent sous ça, théologie, théorie de Calvin. Bon. J'ai regardé prédestiné. Alors cette fois-ci, je vais permettre de poser des questions au milieu parce que si quelqu'un ne comprend pas quoi que ce soit, je pense que c'est très important cette fois-ci de le poser et ne pas l'oublier à la fin et tout ça. Parce que vous allez voir, ça a à faire avec notre destinée. Donc, je pense que c'est important. Ok. Prédestiné, que Dieu a destiné à la gloire éternelle à de grandes choses. Théologie, destinée à toute éternité au salut. Alors, en fait, c'est pas exactement biblique, parce que eux, ils misent sur la théologie de Calvin. Et la théologie de Calvin dit cela, que Dieu choisit certaines personnes pour le salut. Et là, pour le salut. Et pas d'autres. Et pas d'autres. C'est parfait. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas ça la Bible, bien sûr. La définition n'est pas juste. Et on va voir qu'est-ce que la Bible, de quoi elle nous parle. Ok? Donc, c'est intéressant de voir, parce que même aujourd'hui, on parlait, Marie et moi, de dictionnaire comme ça n'a rien à faire avec ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, si nous voulons l'Esprit de Dieu, tout ce qui est du monde, soit le Larousse, soit autre chose. C'est le contraire, en fait. C'est du monde, c'est pas la pensée de Dieu. Donc, si on cherche des choses chrétiennes, on doit chercher dans la Bible. Bon, ok. Donc la parole de Dieu, prédestinée, et ce mot-là, ça existe dans Romains 8 et dans Éphésiens 1. Alors, Romains 8, versets 29 et 30. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés,
Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et il y a quelque chose qui... Est-ce que la prédestination là, spirituelle, ça veut dire que c'est pas avant notre naissance que le Seigneur nous a prédestinés? Oui, C'est après les autres trucs, c'est après notre naissance, non? La prédestination, il nous a prédestinés avant qu'il nous forme. Il le forme. Voilà. Parce qu'il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, Voilà. donc avant ma naissance, C'est ça. il savait est-ce C'est que avant. moi je vais accepter le Seigneur ou non. Il savait déjà, même si je ne l'ai pas fait encore. Mais après ça, le résultat va être, Voilà. il les a prédestinés, C'est vrai. Et il après, les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est décidé une fois que moi j'ai accepté. Mais pas avant. Et pas sans le salut. Mais c'est pas la pensée de Calvin qui dit moi je n'ai rien à faire, voilà. Avant ma naissance, le Seigneur a décidé que je vais être sauvé. Et moi je fais rien. Alors là, quelqu'un d'autre, le pauvre, il n'a pas été sauvé. Ben, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Parce que Dieu aime tout le monde, sans favoris Et Dieu, il a un plan pour tout le monde. Je veux dire, pour tous les enfants qui naissent dans le monde, il a un plan pour eux si on l'accepte. Si on l'accepte. Le plan, il l'a déjà pour nous avant. Amen. Pour tous. Ok. Alors, Éphésiens 1, 5 et 11. 5 et 11. Deux versets séparés. Il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Elle sait très bien la Bible. Elle le connaît. Super. Et alors, verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, et dans la version anglaise, choisis, héritiers ou choisis, bon, c'est à peu près ça, et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ok? Bon, alors ça c'est les versets où il y a le mot prédestiné, il n'y a pas vraiment d'autres. Mais si on analyse un peu ces versets-là, il y a d'autres mots qui nous donnent des indices. Ça veut dire le mot appelé, le mot choisi. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire appeler et choisi. Donc, c'est bien dit que si on est appelé, c'est l'appel de Dieu pour chaque personne qui a répondu oui au Seigneur. Et ça ne veut pas dire, parce que je suis appelé, que je fasse quoi que ce soit ou je fais n'importe quoi, je suis appelé, c'est garanti. Non. Ça dépend de mon comportement et ma réponse positive à l'appel de Dieu. Bon. Alors, on va voir aussi d'autres exemples de personnes qui ont été appelées ou choisies. Par exemple, dans Jésus, on va prendre Jésus comme exemple. Dans Luc 2, 34, quand Joseph et Marie allaient présenter Jésus bébé au temple. Et Simeon, il a dit, quand il a vu le bébé, il l'a pris et Simeon les bénit, tous les trois, et dit à Marie, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ça c'est Jésus, donc depuis, avant sa naissance, bien sûr, puisqu'il était Dieu et il est descendu exprès, ça c'est sa destinée, il est appelé pour ça. Alors c'est vrai qu'il apporte le salut, Jésus, ok, nous savons ça. Et il est le prince de paix, nous le savons, mais c'est drôle que ce que Simeon a prophétisé, et c'est vrai, il dit, il est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il va créer un bouleversement dans le monde, en fait. Bon, au début en Israël, bien sûr, mais après ça, dans le monde, jusqu'à aujourd'hui. Et il va devenir un signe qui provoque la contradiction.
Parce que peut-être vous savez ou vous ne savez pas, mais moi, quand j'ai vécu à Paris, par exemple, on évangélisait dans les rues parfois. Alors, si tu parles de Dieu, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman ou n'importe. Si tu dis Jésus, c'est autre chose. alors là, c'est interdit. Vraiment. Et on a eu la police une fois, il nous a dit, vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais pas le nom de Jésus. Hein? Donc voilà, c'est vrai ça. C'est vraiment ça. Mais pourquoi? Parce que Dieu, tout le monde parle de Dieu. Tu peux avoir un Dieu. C'est plus général. C'est général et tu l'interprètes de ta façon. Voilà. Ça veut dire que si tu es bouddhiste, voilà. tu as le statut, c'est Dieu. Tu as l'hygiène, c'est Dieu. Ils disent Dieu, Allah, Dieu, mais c'est pas le Dieu créateur. Voilà, ça ne gêne pas. Jésus-Christ, c'est lui qui est mort sur la croix. Il n'y a que ça. Voilà. Et puis ils savent, je pense, ils savent que de toute façon, nous chrétiens, nous disons, sans Jésus, nous ne pouvons pas arriver au ciel, à la vie éternelle. Donc quand ils disent que eux, chacun a Dieu, bon, bah, c'est super. Ça les dérange. Voilà. Voilà. Et en fait, bon, c'était un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, deuxième exemple, Jérémie. Jérémie 1,5. C'est Dieu qui lui parle. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, c'est-à-dire appelé et mis à part. Je t'avais établi prophète des nations. Donc avant qu'il naisse. Paul, Acte 9, 15 et 16. Le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors voilà, ça c'est 3 exemples. On va revenir à la fin avec ces 3 exemples pour souligner quelque chose, mais pour le moment, donc on a parlé du mot appelé. Maintenant, on va voir le mot choisi. Alors, 2 Thessaloniciens 2,13. 2 Thessaloniciens 2,13. Paul dit, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Tu n'as pas dit un Jésus-Christ? C'est écrit la vérité? Et dans ce verset, c'est la vérité, et dans Pierre, c'est Jésus-Christ. Donc je vais... C'est plus clair que si tu dis Jésus. Mais là, en foi dans la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. Foi en vérité, c'est foi en Jésus. Voilà. Mais ça peut échapper. Donc, tu as raison. Alors, dans 1 Pierre 1, 2, il nous parle de la même chose. C'est Paul qui parle. Et je traduis un peu pour nous adresser à nous. Vous qui êtes élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin que vous deveniez obéissants et que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Bon, on va analyser ça. Soit appelé, soit choisi, c'est à peu près la même chose, hein, parce que Dieu choisit et il appelle. Mais de nouveau, je répète, ça dépend de notre réponse. Donc, alors, c'est conditionnel. C'est pas il m'a choisi, bon, moi, je n'ai rien à faire, ok. Donc ici, il dit, c'est le Père qui choisit. Et si je réponds positivement, donc je vais accepter Jésus, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit est déposé en moi. Il vit en moi. Et il arrive pour me sanctifier. Et pour me sanctifier comment? Par l'obéissance en Jésus-Christ, de Jésus. Donc, si je suis choisie, ces 3 conditions-là doivent travailler ensemble, doivent être unies pour que mon appel
arrive enfin au but de Dieu. C'est clair? Donc, répète-les les trois. Voilà. Donc, c'est Dieu le Père qui choisit. Oui. Ça veut dire, il choisit. Moi, je réponds oui dans le sens de la foi, parce que le premier verset parle de la foi. Donc, j'accepte la foi en Jésus-Christ. Et là, dès que j'accepte Jésus, le Saint-Esprit, il vit et il demeure en moi. Et pourquoi? Pour qu'il me sanctifie, il me purifie de mes péchés. Comment? À travers mon obéissance en Jésus continuellement. Parce qu'il dit ici continuellement. Hein? Et ça ne se passe pas en un clin d'œil. Mon salut commence en un clin d'œil quand j'accepte Jésus. Mais la sanctification, c'est un processus. Et c'est ma coopération avec le Saint-Esprit. Il ne va pas me forcer. C'est lui qui me parle. Il me dit, par exemple, maintenant ça ne va pas, ce péché-là, tu le faisais avant de connaître Jésus, maintenant ça ne va pas. C'est moi qui coopère. Sinon, je reste comme je suis. Et donc, je peux rater mon appel si je ne prends pas... Si je prends à la légère ce Pour moi, que le Seigneur me dit. Je pense qu'il y a une différence entre choisi et appelé, parce que le Seigneur dit il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est vrai. Et Donc je choisi et appelé, pour moi, je pense que c'est différent. On est tous choisis, et c'est la réponse qu'on leur donne. Et après ce choix, je pense que si on accepte d'être choisi, on reçoit l'appel et l'appel amène à une action, à mon avis, je pense. Ok, donc on va voir ça, parce que c'est la parabole du festin de l'agneau et des noces, et que c'est Jésus qui parlait, donc il racontait à ses disciples, on va le voir tout de suite. Mais alors, le vrai sens de la prédestination, maintenant c'est plus clair. Donc je ne peux pas dire, bon voilà, c'est moi destiné. Et dans le dictionnaire, quand il dit détermination fatale, ça c'est pas Ah oui, ça veut dire que c'était arrêté. Et oui, voilà. tu ne peux rien faire. Voilà. Si tu es maudit, tu restes maudit. Si tu es perdu, tu restes libre. Maintenant, je comprends parce que j'avais te posé une question. Ouais. J'ai dit que c'était son destin. Ah, c'est faux ça, le C'est destin. la réponse à la définition là. Ah ben oui, Est-ce que quand tu dis, les gens disent que C'était son destin. Ah, Oui, Mais c'est facile parce que voilà. c'était son destin, c'est comme si une malédiction à peu près. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle son destin. Bon. Parce que il faut comprendre que depuis Adam et Ève, bien sûr, Dieu ne veut que personne se perde. Ça veut dire que tout le monde va être avec lui dans la vie éternelle. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde va être? Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de destination fatale alors. Destinée fatale. Ça veut dire que quand même, ça dépend de la volonté de l'homme. Et le Seigneur veut quelque chose, oui. Mais est-ce que moi je vais faire sa volonté? C'est une autre chose. il nous laisse libres. Donc il n'y a pas, ça veut dire que Dieu est tout puissant, bien sûr, mais il ne nous a pas créés comme des robots. Et voilà, toi tu vas faire ça, là. Toi, je t'ai destiné à ça, toi, je t'ai destiné à ça. C'est vrai, mais il nous laisse libre. C'est à nous à choisir si oui ou non on le veut. Nous avons un autre part à jouer pour accomplir notre prédestinée qui est toujours bonne, selon la volonté de Dieu, comme on a dit, la volonté de Dieu. La volonté est parfaite, Bonne, agréable. voilà. Bon, on va voir la parabole du festin des noces et on ne va pas la lire toute. Si quelqu'un ne la connaît pas, on peut la raconter. Quelqu'un connaît ça? Oui, ok. Elle débute. Ok, mais c'est pour ça que je pose la question. Donc, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, il donne cette parabole. Il dit, un roi est allé, il va faire une grande fête, un grand festin. Et il a demandé à ses serviteurs, allez, et il invite tel et tel et tel et tel. Ok, bon. Ils sont allés inviter ces gens-là. Et en fin de compte, les gens invités n'étaient pas venus, ils ne voulaient pas venir. Enfin, des excuses. Moi je vais là, moi je vais là, moi je ne peux pas, je suis là. Voilà. Donc ils sont revenus au roi et lui dire ça, et le roi a dit, il était furieux, il a dit ok, donc allez dans les rues
et inviter ceux Les qui, passants. voilà, qui veulent venir. Ok, alors en fait, quand ceux qui sont arrivés au festin, c'était pas les invités, mais c'était des autres personnes. Donc, voilà. Et Jésus, alors, il conclut à la fin pour leur donner la leçon de cette parabole, il dit, en Matthieu 22, toute la parabole, Matthieu 22, versets 1 à 14. On peut la lire après. Et à la fin, la conclusion, c'est verset 14. Jésus dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et en anglais choisis. Alors là, c'est là la différence, Alain. Toi, tu pensais l'inverse. Le Seigneur non, choisit. je dis qu'il y a une différence entre choisir et appeler. Oui. Alors, on appelle. Le Seigneur appelle premièrement. Parce Il que- appelle. Voilà. Mais tu n'es pas obligé. Non, mais moi je pense, enfin, d'après moi, je pense qu'il choisit, mais tu ne réponds pas toujours à son appel, Non, non. à ce choix qu'il te donne. Non, tu confonds les deux. Tu dis qu'il y a une différence et il y a une différence, Oui, mais je tu sais. confonds. Non, il commence par l'appel parce qu'ils disent beaucoup sont appelés. Bon, ils ont été invités, ok. Mais ceux qui sont venus, à la fin, ce sont les élus qui ont été choisis. De toute la population qu'il a invitée, il n'y a que ceux-ci qui vont être choisis pour être avec lui. Il y a une question. Mais est-ce que, c'est un sujet particulier ça, hein. Eh oui. Est-ce que quand même tous sont appelés? Oui, toute l'humanité. Toute l'humanité est Oui, c'est appelée. ce qu'on a dit. C'est pour ça que l'appel vient avant le choix. Ok, voilà, j'ai compris. L'appel, il appelle tout le monde. Mais Mais à la fin, ceux qui sont choisis, ceux qui ont dit oui. D'accord. Et là, est-ce que tu penses que quand même, tiens, quand je prends l'apôtre Paul, Soleil, c'était horrible ce qu'il faisait. Ah oui. Mais quand même, Dieu l'a choisi particulièrement. Mais quand même, oui, il a mais choisi il savait particulièrement. son cœur. Ah, Il faut voilà. savoir que Paul, il était horrible, oui. Mais, ok, il était éduqué dans une certaine tradition. Et il était zéleux pour cette tradition. Mais il aimait Dieu. Il pensait que c'est comme ça. Alors le Seigneur, Ce qu'il faisait vers les chrétiens, tu le sais, Paul. Paul, hein, tu le sais. c'est l'apôtre. Il persécutait. Il tuait les chrétiens. pour lui, c'était bien. Il pensait comme ça. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. Donc le Seigneur savait que dès qu'il va le rencontrer personnellement, il va le payer. Et connaître la vérité, il sera Sans zélé qu'il pour fait lui. jouer sa volonté là. Ah non, c'est la volonté de Donc, paix. Dieu ne pousse pas quelqu'un. Non. Alors, justement, là, tu vois, ça me ramène plus loin, moi. Quand Merci. on prie Hein, pour pour quelqu'un, quelqu'un. justement, c'est difficile. Hein. Moi, je demande à Dieu d'attirer à Jésus. Mais alors, je suis embêtée parce que je comprends là que Dieu laisse la volonté. Ah oui, Exactement. Alors, je demande au Seigneur qu'il passe devant lui des chemins, des choix, Ok. des situations. Oui, mais des fois je peux choisir faux. Mais à la fin, on ne sait plus. Quand on comprend ces choses-là, C'est très important, c'est un sujet très important pour chaque Mais personne. là, ce que tu dis, est-ce que tu crois que Dieu a appelé ou choisi Saul pour en faire Paul? C'est Paul Et qui il a. a appelé et choisi. Parce que l'autre, il a dit oui. Et oui, S'il a arrêté. S'il avait dit non, il aurait pu se rebeller. Mais attendez, il y a des étapes aussi. Parce que on peut dire généralement, Dieu appelle tout le monde. À quoi? Au salut. Bon. Ça dépend si je viens au Seigneur et j'accepte Jésus ou non. Ça, c'est le premier pas. Après ça, il m'a appelé pour faire quelque chose, pour vivre d'une telle manière, ou vivre dans un pays, ou je sais quoi. Donc c'est la deuxième étape. Alors, à chaque étape, c'est moi qui va dire oui. Donc, je peux être sauvé, mais je n'ai pas accompli toute ma prédestination parce qu'à chaque étape, j'ai pas dit oui. Tu il comprends? sauvé comme au travers du feu. Ah, oui, oui. Alors, comment Dis- attendre, justement? Et tu vas attendre. Ok. C'est être sauvé comme au travers du feu. Après, Voilà. on a dit non. Toi, à peine. Oui à Jésus, mais non à feu. Voilà. On va être sauvé Ça veut dire que- juste au travers du feu. Il faut comprendre une chose, que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu est dans le ciel. Et il y a un verset qui dit ça. Dieu a tous les cieux, mais il a donné la terre à l'homme. Et donc, il a délégué à Adam cette terre-là. Il lui a dit, c'est à toi. Eh oui.
tu dois faire attention à cette terre, tu la soignes, tu prends soin des animaux, tu les appelles comme tu veux, etc. C'est ton héritage. Et bien sûr, nous savons qu'Adam a chuté avec Ève, ok? Et donc, ils ont perdu cet héritage. Et celui qui a usurpé et il a volé cet héritage, c'est Satan. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est le prince de ce monde. Bon, jusque-là, on comprend. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Nous ne parlons pas de chaque personne, en général. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que cette terre lui appartienne. Parce que si Adam lui appartient, il va faire sa volonté et cette terre-là va être gérée correctement. Nos relations vont être correctes, etc., etc. Et donc, ça a été perdu à cause de Satan, enfin de la chute. Et maintenant, il nous appelle pas seulement pour le salut final, la vie éternelle, mais sur cette terre, il veut reprendre cette terre pour son royaume, Jésus. Alors la terre, tu penses bien sûr aux humains. Oh oui, Voilà. voilà. Donc, il nous a laissé ici, et c'est notre héritage, c'était notre héritage, qui va établir le royaume de Dieu sur cette terre. C'est nous. Et donc, c'est la deuxième étape. Ça veut dire, ok, moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus, oui, mais là, j'ai un boulot. La terre comme elle est, comme ça. Écoutez, nous tous, nous souffrons à cause du péché autour de nous. Et on n'a pas besoin de... Donc, on a du boulot parce que normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement. Mais bon, si Satan est le prince de ce monde, tout se passe mal. Tout se passe faux. Il est justement, il est ce prince-là qui domine et tout parce qu'il a beaucoup d'accès, quoi. Attends, mais tu sais que c'est nous qui lui donne l'accès. C'est nous. Si moi je ne lui donne pas accès, il n'y a pas chaque personne. Alors le monde va être différent. Mais déjà, Il a dit qu'il a des droits, donc déjà. Voilà. Tu vois, Ça va changer tout là. c'est tout un scénario, une vision complète de ce que Dieu veut. Tu captes, ouais. Vous me suivez? C'est clair? Chacun suit? Oui, c'est vrai. Ok, bon voilà. Alors voilà, donc tous sont appelés. Déjà, il y a quelques-uns qui vont dire non déjà à l'appel, donc ils vont pas le salut. Et là, après l'appel, ma réponse a été oui, je vais être choisie pour une tâche spécifique. Pas Maria va faire une tâche et Rosa une autre, Marie chacun différent. Et on ne peut pas être une duplication de l'autre. Parce qu'il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Mais Dieu va nous qualifier. Ah oui, oui. On n'a pas à se soucier là. Tout ce qu'on a à faire, c'est l'obéissance à Christ. Et le Saint-Esprit opère en nous pour le vouloir et le faire. Pour la volonté de Dieu. Alors, c'est la même parabole, mais dans Luc, il y a un peu de mots différents. Alors, je lis ça aussi. C'est Luc 14. C'est la même parabole, Luc 14, 16 à 24. Mais c'est le dernier verset, donc 24, et qui dit: car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités, donc appelés, et qui n'ont pas répondu à mon appel, ne goûtera de mon repas. Voilà. C'était des gens de bonne vie. Ils étaient des malheureux. Oui, voilà. Donc eux, ils pensent super, une vie fantastique et tout ça, ok, mais ils n'auront pas le repos, ça veut dire qu'ils ne vont pas être avec lui. Dans ce cas-là, même l'appel d'être avec lui, ils n'ont pas accepté. Et tu crois que tous les hommes, oui, puisque la nature parle, mais tout parle de Dieu. Hein? Donc, on ne va pas, de toute façon, je veux dire, tous les hommes ont entendu, ou au moins avoir eu l'occasion. Je pense. Hein? Voilà. Je Et puis, il a posé l'éternité. Je pense, mais tu sais, je viens de recevoir un email d'un monsieur qui me correspond de Népal. C'est au milieu de la Chine et l'Inde. Enfin. Alors moi, il raconte des choses, moi je n'ai jamais entendu, je ne savais pas. Alors l'hindouisme, ils viennent de passer des fêtes, 4 jours. Alors,
ils adorent les animaux. Oui. Mais adorer, Ça se réincarne dans des c'est... animaux. Oui, alors, je savais qu'il y avait la vache déjà, bon, on ne la touche pas et tout ça. Mais le premier jour, ils vont adorer le corbeau. Et on va la chouchouer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, on lui amène à manger, et puis je ne sais pas, il y a des rituels. Le corbeau. Deuxième jour, c'est le chien. Et on lui fait des guirlandes et on ne sais pas quoi. Après ça, c'est la vache. Et le quatrième jour, c'est le taureau. Alors, imagine, alors moi j'étais choquée. Alors là, le pauvre, il est chrétien celui-là, celui qui m'écrit. Mais à vivre au milieu de ça, et puis toute la ville est comme ça, hein. Des fêtes, non, c'est grave. Alors là, par exemple, je ne sais pas, ils n'ont pas entendu. Sauf que ce monsieur-là, il est chrétien, il a entendu quelque part. Et il est là-bas pour évangéliser son peuple, et là, il s'en fiche. C'est grave. Hein? De toute façon, la parole, elle est la vérité. Ce que Dieu dit. Hein? Eh oui. De toute façon, Jésus a bien dit que je ne reviendrai pas jusqu'à ce que, non pas le pouvoir, toutes les nations auront entendu de la puissance du Saint. Donc, il sait qu'est-ce qu'il va faire. On est tous avec cette notion qu'il y a Dieu, mais enfin, on ne le connaît pas en fait, parce qu'il y en a qui disent oh, celui qui est en haut dessus, ou bien quand il y a des jurons, ils savent se servir du nom de Dieu. Ils ont tout, je pense qu'à l'être humain, je pense dans l'Ancien Testament, il est dit que chaque individu, à sa naissance, il a quand même cette notion il y a quelque chose au-dessus d'eux. Bien sûr, il nous a créés comme ça. Il nous a créés comme ça. Parce mais je peux laisser de côté. Si je veux faire autre chose, je peux l'ignorer. Disons que la connaissance est innée en fait. Après, c'est le développement de cette connaissance. Oui, je pense. Oui, et chercher. Voilà. Je ne sais pas, chercher et être sensible à ce que le Seigneur me montre. Parce que je peux très bien voir la chose que le Seigneur me montre et puis je la laisse de côté. Hein. C'est tout. Je ne sais pas. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui sensibilise la personne à venir à Dieu. Jésus a dit personne ne viendra à moi sauf si le Père l'attire. Et il l'attire comment? Après le Saint-Esprit. Alors, je peux avoir, bon, j'ai une notion, il y a quelque chose qui se passe là, mais je ne veux pas, alors je dis non. Mais le Seigneur, il sait avec tout le monde. Sûrement, il attire tout le monde. Et nous, alors, au niveau de nos prières, bon, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je demandais à Dieu, attire-le à Jésus. Mais après, j'insiste. Et je continue. Et continue. Ah, mais toi, parce qu'on ne peut jamais savoir. Je viens d'entendre jusqu'au bout. Oui, je viens d'entendre un témoignage. Il a prié pour quelqu'un pour 23 ans. Mais oui, combien on entend de témoignages? 30 ans, on a prié. Et voilà, 30 ans, 20 ans. Nous, notre rôle à nous, c'est de continuer à prier pour nos bien-aimés. Jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on peut prier, on prie. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir, puisqu'on a dit, c'est la volonté qui va jouer. Hein? Donc, moi, je peux prier. Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui va faire le attirer. Alors, Saint-Esprit travaille dans cette personne. C'est ça, vouloir et le faire. Et voilà, c'est de Dieu. Je pense que c'est nous, notre rôle à nous, pour notre famille, c'est celui-là. C'est tous les jours. Une personne par une personne à la fois. Si je comprends bien ce que tu dis là, quand tu réponds à l'appel de Dieu, donc tu as le Saint-Esprit. Et si tu as à l'appel de la foi, la première. Donc tu as déjà le Saint-Esprit. Oui. Alors après, tout le monde, du moment qu'on accepte Dieu, qu'on marche. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Alors après, quand on fait, par exemple, comme moi où je suis issu, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, on fait des recherches, par exemple, pour parler en langue, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ça va dans le bon sens, je veux dire? Pourquoi il y a une contradiction? Non, je veux dire, parce qu'on est déjà baptisé du Saint-Esprit, mais le parler en langue, c'est la manifestation. C'est pas ça l'appel, ça c'est un don. C'est un don. C'est un don, mais on est tous baptisés du Saint-Esprit, non? Non, pas tout le monde qui
qui a le... Après le don, je ne parle pas du don, mais comme tu dis, quand on reprend l'appel de Dieu, on a le Saint-Esprit. Oui. Après le don, c'est la manifestation. Ça veut dire dans la aspirer à tous partie... les dons comme il était écrit dans la parole. Oui, mais dans la partie qu'il nomme des dons, dans 1 Corinthiens 12, il parle bien du fait que le Saint-Esprit choisit comme il veut, de donner les dons comme il veut. Voilà. Donc c'est un don. Et ça, c'est lui qui décide. Même si je le parler en langue. C'est un don. C'était Non, c'est un don. C'est un don. Je sais qu'il y a des églises qui disent que si tu parles Tu dis pas que c'est en langue, basique parce que tu as entendu ça. si tu parles pas en langue, tu n'es pas... Voilà. C'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Non. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est un don. C'est un don, ok? C'est super si je le donne, mais ça ne me dit rien pour mon appel, ma destinée, ma tâche, etc. Hein. De toute façon, je vais rentrer. Ça peut m'aider, ça peut m'aider, mais ça peut ne pas m'aider. Parce que aussi, il faut comprendre que, sans parler en langue, si j'ai le Saint-Esprit, il va travailler en moi. On a bien dit que pour l'obéissance de Christ, bon, je peux très bien l'ignorer, l'attrister, il me parle, moi, je fais la sourde. C'est possible. Donc je peux rater. J'ai le Saint-Esprit, je l'attriste. C'est pas lui qui va me forcer à faire l'appel de Dieu. Tout dépend de moi. De notre volonté. Voilà. Et puis le cœur, en fait. C'est beaucoup le cœur. Hein. Moi, je pense au cœur aussi. Mais celui qui change mon cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, voilà. Chaque fois qu'il me montre quelque chose qui n'est pas selon la parole, selon la volonté de Dieu, et donc je dois, comme on a parlé la fois passée, c'est l'application. C'est pas seulement. C'est super les versets. Mais il faut appliquer. Ok? Donc, on va parler de comment on peut entendre l'appel. Voilà. Alors, vous vous rappelez que j'ai donné 3 exemples d'appels. Il y a beaucoup d'autres, mais enfin, j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de Jérémie, j'ai parlé de Paul. Si vous remarquez, dans les 3 cas, la personne est appelée, mais elle est appelée pour les nations, pour accomplir le but de Dieu dans les nations. C'est pas seulement pour elle, bien sûr pour la personne. Pourquoi? Je vais relire. Dans le cas de Jésus, il a dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction dans le monde. Il n'a pas dit, mais c'est clair. Et parce que aussi, ici, il ne parle pas dit pas le mot nation, mais Israël, tout le monde a les yeux sur Israël, il faut le voir. Alors, ce qui se passe et ma réaction vers Israël va déterminer aussi ce qui se passe dans les nations. Si je vais faire la guerre, si je vais aimer Israël, si je vais... Tout. Ok. Donc ça c'est Jésus. Jérémie lui a dit carrément, je t'ai établi prophète des nations. Paul, la même chose, il lui dit, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Et donc, on conclut que, comme on a vu, le plan général, c'est de racheter tout ce qui est perdu par rapport à la terre. Et la terre, c'est quoi? C'est les nations. Donc, tout ce que je fais ne va pas seulement affecter ma vie, mais ma vie, elle va affecter des nations. La moindre des choses, ma propre nation. La moindre. Et ma nation, si elle est rachetée, si elle est à Jésus, elle va affecter d'autres nations. Et c'est comme ça. Donc je suis pas... Enfin, Je pense qu'il y a un autre terme que le mot nation. Quoi? Pour nous. Nation, pays. Mais nation, bon, c'est le terme. Pourquoi c'est Non, mais je ne sais pas, pour que ce soit plus pratique pour nous. Ok, nation, tu es dans la nation de la France. Oui. Dis en quoi France? Tu es en France. Tu es en Voilà, France. ça me semble moins France, voilà. quoi. Et Israël, c'est une nation, l'Égypte est une nation, etc. Ok.
Donc, ce que j'essaie de dire ici, que bien sûr on est libre, mais il faut vraiment capter la responsabilité que le Seigneur a mise sur nous. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que ce qu'une personne fait peut affecter des nations. Alors là, à cause de cela, donc, on veut de nouveau savoir la destination des nations dépend de quoi. Ça veut dire si c'est le cas. Bien sûr, on a dit, ok, va appeler. Je vais dire oui ou non. Si je dis oui, j'ai le salut. Après ça, il va me choisir. Et là, il l'a choisi déjà. Depuis l'éternité ou au commencement, pour quelque chose de spécifique. Et cette chose spécifique, si je dis oui, elle va affecter l'histoire de l'humanité. Ça n'affecte pas Malta seulement. Ok? Donc, ça dépend de quoi, si vraiment je marche dans mon appel. Et donc, le Seigneur va m'utiliser au-delà de ce que j'imagine. Alors, premièrement, premier point, bien sûr, l'obéissance à l'appel de Dieu. Et là, ici, quand je dis appel, je ne parle pas d'appel de salut. Je parle là, nous sommes sauvés, appel pour la tâche qu'il m'a appelé pour faire. Donc, premièrement, l'obéissance. Deuxième chose, alors, comment savoir, avant d'obéir, qu'est-ce que le Seigneur m'appelle? Est-ce qu'il m'appelle pour faire quoi? Alors, si quelqu'un a la Bible, on va lire Psaume 73, 17. 73, 17. Alors, quelqu'un peut le lire. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Le mot sort, bien sûr, peut être échangé avec destinée. Pour donner un arrière-plan de ce psaume, Asaph, il voit que dans le monde, il y a plein de méchants. Et c'est eux qui gagnent. C'est eux qui vivent très bien, rien ne se passe, et c'est lui qui, en fait, souffre. Alors, il rouspétait un peu. Il rouspétait, il disait, mais pourquoi tu fais ça, Seigneur, et je ne sais pas quoi. Et à la fin, donc c'est le verset 17 vers la fin, il dit que ça. Essayez de capter qu'est-ce qu'il a découvert. Lui, il a découvert que, en fait, tout ce qu'il rouspétait n'était rien du tout, parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le plan général de Dieu. Mais quand il est rentré dans le sanctuaire, c'est là qu'il a découvert, oh, maintenant je comprends, leur destinée va être ça, mais moi, ma destinée va être ça. Bon, il y a eu une révélation. Bon. Mais ça se passe seulement si je passe mon temps dans le Saint des Saints, ça veut dire dans la prière, la présence de Dieu, L'intimité avec Dieu. Seul, intime. Et devant le trône de grâce. Peut-être aujourd'hui je vais commencer ça. Peut-être aujourd'hui il ne va pas me parler. Bon, ben, ça peu importe. Mais ma relation continuelle avec Dieu, c'est là que je vais découvrir. Pardon. Sans ça, je ne vais rien découvrir. On a beau dire, si quelqu'un vient dans une église, il te donne une prophétie, toi ton appel et ça, je m'excuse, non. L'appel vient de Dieu. Tout à fait. Et Après, donc, ça peut confirmer ton appel. Très bien. Mais pas. Oui, non, mais je l'ai dit exprès. Oui, mais c'est pas la seule source. Et si c'est la seule, combien de temps, moi j'ai vu des gens confus à cause de ça. Et aussi, ils ont eu une prophétie. Une autre fois, une autre prophétie. Ça ne marche pas ensemble. Et là, non. C'est la confusion totale. Alors ça peut confirmer, oui, mais je n'ai pas à prendre ça comme donné. Et c'est ça ce que je vais faire. Donc, il n'y a pas une autre façon. C'est dans le sanctuaire. Parce que aussi, comme j'ai dit, nous sommes une personne, une petite chose dans tout l'univers, mais je ne suis pas insignifiante pour le Seigneur. Je suis une petite goutte dans l'océan, oui, mais sans ma place,
Le Seigneur même ne peut pas accomplir tout ce qu'il veut faire. Donc c'est retard. Eh bien oui, oui. Ça y est, tiens. Elle retrouve ses marches. Et oui, on tarde. Alors, chacun est très signifiant. Et oui. Dans le plan complexe de tout ce que le Seigneur veut faire. Parce que l'autre ne va pas faire ce à quoi Dieu veut. Exactement. Alors, dans un orchestre, vous comprenez, chacun a son Et instrument. voilà. Et moi, si j'ai dit, nous disons 200 personnes, moi je fais rien. Oui, Ça ne marche pas. Voilà. Et non. Toute notre vie passée, les difficultés, les détresses, les souffrances, pour moi, elles ont servi à me préparer Amen. pour accomplir ce qu'on fait. Amen. Amen. Je vais te dire, Béatrice, ça veut dire que Dieu ne veut pas te faire souffrir. C'est pas lui qui a dit, ok, pour Béa, je vais la faire pétrir sous toute souffrance parce que Pendant je vais faire certaines ça. Non. Et c'est à cause du péché que tu as souffert. D'accord. Mais quand tu es venu au Seigneur, tout ce que tu as souffert, il va l'utiliser. C'est ça qui transforme le mal en bien. Et oui. Donc il ne va pas être perdu, il va t'utiliser pour ceux qui ont souffert aussi. Donc il ne perd rien. Ils sont passés par le même endroit. Ah oui. Parce que souvent on entendait, nous, le Seigneur m'a dit de te dire, tu vois, des trucs qui te tapent sur l'épaule, le Seigneur m'a dit de te dire, je pense que Dieu est capable de nous s'adresser. Oui, mais ça existe, mais ce n'est pas interdit, puisqu'il y a des prophètes, c'est pas interdit. Mais je ne peux pas seulement dépendre de ça. Ma relation essentielle, c'est entre moi et Dieu. Maintenant, le prophète vient, il me dit quelque chose, et je dois consulter le Seigneur pour confirmation, ça va. Mais je ne peux pas aller partout. Moi, je connais des gens comme ça. Ils vont partout. Il y a des faux Pour entendre le prophète ou une prophétesse. Ah ben oui, écoute, on était à Angoulême. Et une dame, elle est venue me dire, parce que moi j'enseignais sur faux prophètes et vrais prophètes. Bon. Donc elle est venue à la fin, elle me disait, moi j'ai reçu une prophétie il y a, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, comme cela. Persécution, oppression et dissémination. C'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire qu'elle va mourir. Hein? Oppression et persécution. Et là, depuis ce temps-là, je suis déprimée. C'est la prophétie. Alors je lui dis, écoute, persécution peut venir du Seigneur. Bon, il va permettre, parce qu'on sait que les apôtres et tout ça. Bon. Mais oppression, ça ne vient pas de Dieu. Dissémination, la mort, ça ne vient pas de Dieu. Donc, excuse-moi, c'est pas une prophétie. C'est quelqu'un, c'est un faux prophète qui t'a dit ça, et là, depuis ce temps-là, elle attend. Et oui, on lui a dit, elle attend. Le désastre. Oh là, c'est grave. Mais je te dis, c'est grave. Elle n'a pas analysé, parce que je lui dis, il faut analyser quand tu as une prophétie. Est-ce que le langage marche avec ce que vous connaissez de Dieu? Ou est-ce qu'il ne marche pas? Je lui dis, persécution, ok, à la rigueur, je peux. Hein. Mais oppression, ça vient de Satan. C'est clair. C'est pas Dieu qui va m'opprimer. Alors, je lui ai dit, jette-la dans la poubelle. Cette prophétie-là. Mais non. Donc tu vois comme c'est dangereux. Oui, mais elle a reçu, mais elle peut tout de suite dire, oh, Non, mais c'est pas bien entendu là. Après, peut-être elle a oublié, elle a jeté dans la poubelle. on a pris ensemble. Eh oui. Mais alors là, après ça, elle dansait. Elle a ramassé le coin. Ah, mais elle était déprimée. Oh, et elle attendait, mais quand ça va venir? Quand ça va venir? C'est grave, hein? Non, c'est grave. Donc, il faut toujours revenir à la parole et savoir est-ce que vraiment c'est dans la même pensée de Dieu ou pas. Si quelqu'un m'écrase, ça ne vient pas de Dieu. Oui, Non, pas opprimé par C'est clair, ça c'est sûr. Puisqu'il est venu pour nous relever, pour nous libérer. Amen. Libéré du diable. Bah oui. Voilà. Donc, nous sommes une partie signifiante et très signifiante pour le plan universel de Dieu. Bon, l'obéissance de ceux qui sont appelés pour être des coéquipiers avec le Seigneur, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont dit non. Et on va lire un passage dans Jean 6, 60 à 70.
60 à 70. 70. 70. Ouais. Moi, j'ai le professeur à côté, il me corrige. Alors, quelqu'un lit ce passage, s'il vous plaît. C'est 6. Verset 60. Non, Ça existe. Nouvelle Bible, nouvelle Bible. 6, 64. Ok, quelqu'un veut lire? Pas de livre, hein, c'est bien. Alors, Roger, tu as bien vu le fait de là. Tu sais te faire du bien. Alors, je vais donner aussi un arrière-plan pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. C'est un passage où Jésus parle à tout le monde, que lui et ses disciples, et qui parle moi, je suis le pain de vie. Et ceux qui ne va pas manger de mon corps ne va pas avoir la vie éternelle. Et ceux qui ne boiront pas mon sang n'auront pas la vie éternelle. Bon. Ça, c'est l'arrière-plan. Donc, à la fin, ça s'est passé ça. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Ok. Alors là, nous voyons très bien que Jésus est Jésus, donc voilà, devant tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui va l'accepter. Et même ces paroles qui sont vie et vérité, eh bien, ils n'ont pas accepté. C'est trop dur. Ils disent, pas quelques-uns. Les disciples, les 12, ont accepté en ce moment-là, mais Jésus savait que Judas, il allait le trahir. Et en fait, il faut réfléchir, Judas était aussi appelé. Il était appelé. Pour un moment, il a suivi Jésus. Après ça, hop, l'ennemi est rentré en lui. Il y a un verset qui dit ça. Satan est rentré en lui et là, il a oublié tout. Hop, il a fait ce qui était le pire. Alors, on doit être conscient que Dieu vraiment a planifié tout, il sait qu'est-ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il peut faire, mais nous n'avons pas à jouer et à dire oui ou non. Il ne va jamais nous obliger, et c'est ce qui se passe. Et alors, pour finir, ça se traduit comme ça, que pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, intercession et prière, près de Dieu, seul. Il y a des réunions de prière, oui, mais c'est pas là que je vais recevoir mon appel. Si le Seigneur me dit quoi que ce soit, soyez sûr, même si ça a l'air dur, c'est pour mon bien, c'est pour mon épanouissement. Parce que, bien sûr, quand il a appelé Paul, il lui dit « Je te montrerai tout ce que tu dois souffrir pour moi », il a souffert.
Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit souffrir, mais dans son cas, lui, c'était le rôle qu'il allait jouer, il allait souffrir. Bon, il a accepté. Parfois, il va nous envoyer dans des endroits où nous ne voulons pas aller. Mais si on y va, il y a une bénédiction. Amen. Si on y va, il y a une bénédiction. Parce que je vous dis, moi, il y avait tout. Tu pouvais me dire quoi que ce soit, mais je ne veux pas retourner en Égypte. Alors là, tu peux me dire quoi que ce soit, hein, mais je ne voulais pas. Mais le Seigneur m'a attiré avec les cordes de l'amour. Pendant des années. Pendant des années, il m'introduisait à ça. C'est horrible, il ne m'a pas dit tout d'un coup. Hein. Mais quand même, c'était un choc. Mais là, le pays est tout en chaos pas possible, mais moi, je vis dans la paix. C'est ta nation. Oui, c'est ma nation, mais vous pouvez ne pas m'appeler. Mais je veux dire, ça ne dépend pas, parce que ceux qui ont un peu d'imagination ou de logique, ils ne vont pas y aller. Moi, la première place où j'y étais, quand je suis arrivée en Égypte pour y vivre, il y avait un monsieur, c'était un concierge de la maison. C'est une maison de chrétiens, enfin une maison d'hôtes, quoi. Alors, il me dit, Madame, vous n'êtes pas là depuis longtemps. J'ai dit, oh, depuis 37 ans, je ne suis pas venue en Égypte. Enfin, je ne vis pas en Égypte. Et il était comme ça. Et vous êtes retournée? Mais comme s'il disait, vous êtes folle ou quoi? Vous êtes folle. Mais en fin de compte, bien sûr, il y a un sacrifice. Ok? Mais il y a beaucoup de bénédictions. Et à voir ce que le Seigneur peut faire par mon obéissance, alors ça, vraiment, il n'y a rien qui peut me donner une satisfaction pareille. À voir les personnes que je peux aider et je peux faire ici et ça, écoute, je suis contente. Bien que le pays tout entier est dans un chaos pas possible. Mais là, je suis dans Parce que tu as ta place. Voilà. Et je suis protégée. Tout ce qui se passe, oh là là, tout ce qui se passe, hein, le Seigneur, avant la révolution, il m'avait dit, il y aura un temps qui va bouleverser votre pays et ça va changer l'histoire de votre nation. J'ai transmis ça à mon groupe. Et soyez fermes, tenez bon avec le Seigneur. Et la dernière chose qu'il m'a dit, je connais mes brebis et elles vont être protégées par moi. Donc il sait qu'il y aura des choses horribles. Mais nous étions protégés. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu qui que ce soit de ma connaissance qui a été harcelé ou même attaqué ou je ne sais pas quoi. Personne. Et nous vivons dans ça. Donc, voilà. Donc, parfois, il y a un sacrifice, peut-être, mais ça ne veut pas dire que je vais souffrir nécessairement. Ça veut dire qu'on doit être prêt à donner et à se donner. Donner ce que le Seigneur nous a donné, déjà l'amour, mais aussi à se donner. Ma vie, elle lui appartient. Elle ne m'appartient pas à moi. Parce qu'il l'a achetée avec un prix. Personne ne peut payer ce prix. Donc, je lui appartiens. Je lui appartiens. Non seulement ma vie, toute ma dame entière lui appartient. Moi, j'ai pas, en fait, moi, je sens comme ça. J'ai pas le droit de discuter avec lui, de dire oh non, mais tu sais pas, moi je préfère. je pense pas. C'est ce que je fais. Et puis lui, il voit vraiment le produit fini. Tout à fait. Il voit le tableau final. Exactement. Et nous, on ne le sait pas. Exactement. Et donc, dans le cas de Paul, par exemple, c'est vrai qu'il a souffert. Jésus a souffert. Jérémie a beaucoup souffert. Jérémie a beaucoup souffert. Il est appelé le prophète qui pleure. Mais, à travers eux, le Seigneur a accompli des choses. Si on n'avait pas Paul, regardez la moitié du Nouveau Testament, c'est Paul. Toute la théologie, tout ce qu'on discute et on comprend, c'est Paul. Alors bon, ça valait la peine. Hein. Ça valait la peine parce que le monde entier va lire ça. Et les révélations qu'il a données à Paul, il n'a même pas donné aux autres apôtres. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est pas parce qu'il a souffert, mais je veux dire, si Paul avait dit non, on ne comprendrait même pas la théologie chrétienne. Et tout le mystère qu'il a révélé à Paul, on n'aura pas. Donc, une personne
Oui, Si Paul, il n'avait pas accepté, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre pour cette oui, tâche. parce que ça c'est primordial. Voilà. Enfin, oui, mais je veux dire, on voit le poids d'une seule personne. Oui, oui, oui. Voilà. Hein, le poids. Et puis aussi, même Pierre, ça veut dire Pierre, bon, bien sûr, il n'avait pas l'éducation de Paul, et c'était un homme simple, mais au début, il avait peur. Quand Jésus est mort, bon, on sait qu'il avait peur. Mais quand le Saint-Esprit est déversé en lui, il avait un autre courage. Oui. Alors, c'est lui qui a commencé l'Église. Hein. Alors là, il n'avait pas peur. Hein. Il leur a dit, vous êtes vous qui avez crucifié Jésus, repentez-vous. Et là, le Saint-Esprit a percé le cœur. Et là, il y avait 3000 hommes. Et ben, c'est comme ça que ça a commencé. Enfin, 3000 personnes. Voilà. Donc, ce que j'essaye vraiment de dire à la conclusion, il ne faut jamais avoir peur de la paix. Parce que vous êtes créés pour un but très spécifique et c'est pour votre bonheur et c'est pour votre épanouissement. C'est pas, le Seigneur n'a pas le plaisir à nous faire souffrir. Non, pas du tout.